Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Vanny Calou. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie et ce sera la numéro 6 dans la série Mon anniversaire. Donc cette carte est une carte avec un petit shaker box sur le côté. Il représente comme une petite fenêtre. On va dire que c'est une petite fenêtre. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc voilà. Pour la réalisation de cette carte, vous aurez besoin de 3 papiers. Donc un papier à motif qui pour moi sera le papier que vous voyez avec les cœurs. Ensuite, j'ai utilisé un cardstock couleur jaune pâle et une base que vous ne voyez pas là parce que j'ai changé entre temps, une base de carte qui pour moi est un cardstock vert. Concernant les mesures, le cardstock, j'ai tout simplement utilisé une moitié de feuille A4, donc un format A5 que j'ai plié en deux et cela formera ma base. Ensuite, j'ai coupé du moins mon papier cardstock jaune de 9 sur 14 cm. En revanche, mon papier à motif avec les petits cœurs, lui, mesure 10 par 15 cm. Sur mon papier jaune cardstock, je vais venir tracer une première ligne en partant du bord, peu importe que ce soit le bord droit ou le bord gauche de mon papier, dans le sens de la hauteur. Une ligne à 1 cm, ensuite une autre ligne à 3 cm, une autre ligne à 1 cm, une autre ligne à 3 cm, il reste 1 cm. Et ensuite, de haut en bas, je trace donc une première ligne à 1 cm, une autre ligne à 3,33 cm, une autre ligne à 1 cm, une autre ligne à 3,33, une autre ligne à 1 et une autre ligne à 3,33. Il reste donc 1 cm à la fin. Je vais ensuite, comme vous pouvez le voir sur la photo, côté gauche, couper, ou plutôt gommer les lignes qui forment les petits carrés, les petites fenêtres, pour avoir une seule bande et je vais venir évider. Et du côté droit, ouvrir mes 3 petites fenêtres. Avec un tampon frise, je vais venir sur le devant de mon papier décorer tout simplement autour de mes fenêtres comme je le souhaite avec une encre Versafine. Ensuite, je viens ancrer tout le tour et l'intérieur de mes fenêtres avec toujours mon encre Versafine. Dans un blister de récupération, je ne sais plus ce que j'ai acheté, mais voilà, c'est un blister de récupération. Je viens couper une bande de 4,5 cm de largeur sur 13 cm de hauteur. Avec du scotch double face, je vais coller ce blister sur la partie coupée entièrement, donc sur la plus longue de ma carte et sur le côté dos où on voit bien que j'ai mes petites marques de tracé, mes crayons de papier qui sont encore présents. Ensuite, avec du scotch mousse 3D, je vais faire tout le tour de la carte, y compris sur le milieu des fenêtres qu'on ne voit pas, on ne le voit pas là-dessus, mais j'en ai mis là aussi. Pour cette carte, j'ai choisi une planche de chez Action avec 3 petits oiseaux que je vais venir tout simplement coloriser avec des feutres à alcool et détourer ensuite au ciseau. Je les mets de côté. À cette étape, je prends donc ma fenêtre avec mon scotch 3D, je place sur le côté droit de ma carte et sur le fond que j'ai choisi, donc en ce qui me concerne, c'est le fond avec les petits cœurs. Je vais y mettre des sequins et des petites perles. Je vais retirer la pellicule protectrice de mon scotch 3D et apposer ma petite fenêtre sur mon fond de carte avec mes cœurs. Avec mon tampon oiseau, je vais retamponner chaque oiseau de façon à avoir les pattes
sur le bord de la fenêtre et à avoir aussi, puisque mes oiseaux ont des parties sur la tête, des petites choses qui sont très difficiles à découper, je vais venir retamponner grossièrement sur ce fond de carte pour pouvoir ensuite y placer mes petits oiseaux qui sont détourés. Je récupère donc mes petits oiseaux colorisés, je leur colle un morceau de mousse 3D et je vais venir les placer à l'endroit exact. Je fais coïncider donc la queue pour ce premier oiseau et puis le reste, les pattes vont coïncider aussi. Mes 3 oiseaux sont en place, on voit bien les sequins sur le côté de la fenêtre la plus longue. Et je suis venue avec un crayon feutre pointe fine qui vient de chez Action, rajouter des petits doodling branches dans les fenêtres et sur l'encadrement. Je me suis amusée à faire des petites choses avec des cœurs et des choses comme ça le long de mon tamponnage. Place maintenant à la décoration de cette carte. Donc je tamponne dans une chute de papier vert le chiffre 6 puisqu'il s'agit de ma carte numéro 6 que je détourne. Ensuite, je vais recoller ce chiffre 6 sur un morceau de chute rose parme et je vais encore une fois redétourer le tout en laissant une petite marge tout autour de mon 6 mais en n'ouvrant pas l'intérieur du 6. À l'intérieur de la jambe du 6, j'écris mois pour 6 mois avec un feutre pointe fine. Sur le haut de cette carte, avec un ruban, je vais simplement bloquer un ruban dans l'angle supérieur droit avec du scotch double face sur le haut dos. Je fais avec le reste de mon ruban un petit nœud que je vais venir coller puis nouer avec de la ficelle à rôti. Et sur les 2 petites pattes de cette ficelle à rôti, je vais d'un côté y mettre une étoile en bois rose, et de l'autre côté ce sera 2 petites étoiles perforées dans des chutes de papier qui vont être collées une sur l'autre en emprisonnant le petit fil à rôti à l'intérieur. Je reprends maintenant mon papier qui était comme papier de base de carte, donc le cardstock vert A5 que j'ai plié en 2, et je vais pouvoir maintenant coller avec de la colle en centrant bien mon fond de carte sur cette base de carte. Ma carte est à présent terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si vous faites cette carte, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé. Si je n'ai pas été claire sur certaines étapes de la carte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'éclaircir les points brumeux. Et puis n'hésitez pas sinon à vous abandonner. Non, ne vous abandonnez surtout pas. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez continuer à voir le reste de mes autres projets. Je vous dis à bientôt pour une prochaine scrap aventure.